Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et alors vous n'aurez pas vu la différence, mais ça fait 2 jours que je n'ai pas filmé. La dernière fois que je vous ai filmé un vlog c'était dimanche. Et en fait, les 2 derniers jours là, ça n'allait pas très bien, donc j'ai pas fait grand chose et du coup, j'ai pas filmé. Hier, j'ai commencé un vlog et au final, je l'ai jamais fini, donc voilà, je vais pas le publier et je reprends à partir d'aujourd'hui. Mais j'avais un petit peu d'avance, donc normalement, vous n'aurez pas vu la différence. Mais ça fait qu'à partir de maintenant, je n'ai plus du tout d'avance sur les vlogs. Là, je filme mercredi et il faut que je poste demain. Donc va falloir que je fasse le montage le soir maintenant. Là actuellement il est 10h15 et j'essaye de me remotiver un peu aujourd'hui parce que vraiment les 2 derniers jours c'était une cata. Donc là je me suis levée assez tôt, j'ai pris mon petit déj, etc. Et je suis actuellement en train de faire une pâte à crêpes. J'ai envie de manger des crêpes et surtout c'est le truc qui me permet de finir un peu toutes les bières que je bois pas habituellement. Je voulais faire une double pâte en fait pour utiliser une grande canette de bière, mais je n'ai plus assez de farine. Je sais pas ce que j'ai fait, mais la dernière fois j'ai racheté du sucre et pas de la farine. Donc le pot de farine est complètement vide. Et là j'avais même pas assez en farine pour ce qui me restait pour faire une pâte classique. Donc je fais quand même une pâte simple, pas une double. Mais j'ai remplacé une partie de la farine par de la farine de coco. Alors ça je l'avais déjà fait il y a quelques temps et les crêpes avaient une texture un peu spéciale. En fait il faut pas mettre entièrement la farine de coco parce que sinon ça fonctionne pas. Mais une petite partie ça peut le faire. Donc là j'ai mis 20 grammes de farine de coco. J'espère que ça ira et le reste j'ai comblé avec de la maïzena. Il y a de la maïzena dans la recette, mais là j'en ai mis un peu plus que prévu. On verra bien ce que ça va donner, mais vraiment il me reste 0 g de farine. Mais j'ai plein de sucre, donc voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, ouais, je suis en train de faire une petite pâte là. Il n'y en aura pas énormément, mais bon, ce sera bien. Et ça me permet d'utiliser toutes les bières que je bois pas habituellement. Moi, j'aime bien la bière, mais la bière un peu aromatisée et tout. Les bières classiques, j'aime pas trop. Donc voilà, je les passe toujours dans des pâtes à crêpes parce que dans ma recette de crêpes à moi, il y a de la bière. Et je le fais maintenant là parce que à 11h, j'ai une formation en vidéo, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais là normalement c'est la dernière session. Ça fait depuis le mois d'octobre, je crois que ça dure. Et du coup là c'est la toute dernière session. Et donc comme c'est sur mon ordi en ligne en fait, moi je mets pas la caméra, hein. On peut la mettre si on veut, mais moi je la mets pas. Donc ça me permet de faire des trucs en même temps. Donc là, comme la pâte à crêpes a un peu de temps de repos, je la fais maintenant. Comme ça, je la cuirai quand il sera 11h, quand je serai en formation en même temps. J'ai mon petit bloc-notes, je note des trucs, mais je peux faire les crêpes en même temps. Donc voilà, ça me fait faire 2 trucs à la fois. Et c'est pas mal. Et sinon pour le reste de la journée j'ai plein de choses à faire. Je dois aller à la céramique aussi ce soir et j'ai du rangement, des trucs comme ça à faire. Donc je vous laisse ici pour le moment, je termine ma pâte à crêpes et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve là, il est midi et je vous avais dit que je devais avoir une formation en ligne là, mais finalement on n'a rien eu. Je suis restée connectée pendant 45 minutes à attendre. En fait c'est des liens Google qu'on nous envoie et du coup j'étais en attente en fait dans la session, mais ça n'a jamais démarré. J'ai vu des messages d'autres gens qui disaient pareil que ça démarrait pas pour eux, donc je pense que la session a été annulée ou je ne sais pas, mais du coup j'ai attendu quand même pendant pas mal de temps. En même temps j'ai quand même fait cuire mes crêpes, donc voilà ce que j'ai. Et là je vais pouvoir passer à autre chose. Je voudrais aller au cinéma à 13h40, donc je vais m'occuper en fait d'ici là, mais je pense pas que je vais manger à midi. Du coup, j'ai fait ma petite liste là de trucs à faire. Il faut que je barre du coup la formation qui était à 11h. Et donc là, tout de suite, je vais filmer l'ouverture de mes calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Hier, je l'ai fait vraiment dernière minute. Pour le lundi, j'avais pris de l'avance. En fait, je les avais filmés la veille. Et hier, je les ai filmés à 21h. Donc, c'est-à-dire que j'ai posté l'ouverture des calendriers du jour à 22h30 je crois. Du coup voilà, aujourd'hui il faut que je m'y prenne un peu plus tôt. Je vais filmer la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, comme ça je reprendrai à nouveau l'avance que j'avais en fait. Comme ça mes vidéos sont prêtes toujours la veille. Je vous retrouve, il est 13h45. J'ai fait mes vidéos depuis tout à l'heure, j'ai filmé là mes ouvertures de calendrier de l'Avent, j'ai publié, enfin j'ai fait le montage, j'ai publié tout ça. Donc là je sors de la douche et je suis prête à aller au cinéma. Il faut que je me dépêche quand même, mais ça devrait aller. J'ai pris une douche vraiment rapide, j'ai aucune tête, j'ai même pas eu le temps de mettre ma crème de jour, mais ce n'est pas grave. Il y a des jours où j'en mets pas et ça va très bien comme ça.
Donc je vais juste mettre mes chaussures, mon écharpe, ma veste et je m'en vais. Et je vous retrouve quand je suis rentrée pour vous faire le bilan sur le film que je vais voir. Je vous retrouve là, il est 16h45, je suis rentrée depuis un petit peu moins d'une heure. Je me suis fait mon petit goûter, donc un thé, et j'ai mangé la fin des crêpes. J'ai pas mangé à midi au final, enfin j'ai mangé que des crêpes aujourd'hui. Donc voilà, là j'en ai remangé un petit peu. Et je suis en train de terminer mon thé tranquillement. J'ai un appel dans 15 minutes pour un truc en rapport avec ma formation sur YouTube. Ce matin, je devais en avoir un qui a été finalement annulé. Enfin, je sais même pas, mais j'ai pas eu l'info. En tout cas, il n'a pas eu lieu. Et il y en a un toujours de un quart d'heure, je crois, le mercredi à 17h. Donc, c'est dans pas longtemps, mais je vais vous parler un petit peu avant. Je suis rentrée du coup du cinéma. Je suis allée voir le film En fanfare. Donc, c'est un film français qui est sorti il y a pas trop longtemps. C'est avec en acteur principal Pierre Lotin. Alors je ne sais pas si vous voyez qui c'est, je vous mettrai une photo de lui pour que vous le reconnaissiez peut-être. C'est celui qui faisait le grand frère dans Les Tuches. Je pense que c'est William, je ne sais plus. Non, Wilfried, oh je sais plus c'est quoi son prénom dans Les Tuches, mais voilà, c'est celui qui fait le grand frère. Mais il a eu d'autres rôles quand même entre temps. Moi je l'avais beaucoup aimé dans le film Quand vient l'automne que j'ai vu cet automne, ça devait être en octobre, je pense. Je l'avais vraiment adoré dedans. Et donc là, il est dans le film En fanfare. Et j'ai adoré ce film. Vraiment, il était trop trop cool. Que ce soit cet acteur-là ou même tous les autres, hein, j'ai beaucoup aimé. En gros, au niveau de l'histoire, c'est un mec donc, qui est chef d'orchestre dans la vie et qui se rend compte qu'il a une maladie, une leucémie, je crois. Et donc, il aurait besoin d'un don d'organes. Et pour trouver une personne compatible, c'est plus simple de faire avec ses frères et sœurs. Et donc en cherchant, enfin il pense qu'il a une sœur, mais au final elle n'est pas compatible. Et en cherchant un petit peu, il se rend compte qu'il a un frère qu'il ne connaissait pas du tout, donc il va le voir. Et donc ce fameux frère, c'est Pierre Lotin. Et vraiment c'est incroyable. Alors déjà, j'adore les films où ça joue de la musique. Donc là, il y a une grosse partie quand même du film qui est sur donc, le fait que lui soit chef d'orchestre et son frère Pierre Lotin qui fait partie d'une fanfare, tout ça. Donc ça joue de la musique tout le temps. Et alors vraiment, la musique, encore plus la musique de fanfare un peu, donc avec du trombone, de la trompette, tout ça. Mais alors ça me fait chialer, mais comme pas possible. Donc j'ai adoré le film. Vraiment, moi ça me dérange pas du tout de pleurer au cinéma. Quand je pleure, c'est pas du tout signe d'un mauvais film. Au contraire, quand je suis émue, ça veut dire que le film était bien. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Après, je vais pas vous mentir, j'ai la larme facile quand même. Hein. Je pleure très facilement et encore plus au cinéma. Donc voilà, c'est assez facile de me tirer les larmes. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pleuré absolument tout le long. Et ça m'a fait penser à un autre film en fait, qui était le film, je pense, s'appelle Le Boléro, que j'ai vu il y a quelques mois, qui est donc sur l'écriture du Boléro de Ravel à l'époque. Ça raconte toute l'histoire de l'écriture. Et là, dans le film En fanfare, il joue le morceau du Boléro et ça se finit vraiment là-dessus. Donc j'ai vraiment pleuré tout ce que je pouvais. Il y a le chat qui est derrière, ouais, il vient de passer derrière. J'ai vraiment pleuré tout ce que je pouvais, c'était trop trop bien. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Si jamais j'ai vu tous les films que je veux avant que celui-ci soit enlevé de l'affiche, peut-être que j'y retournerai le voir une deuxième fois. Voilà, je verrai bien. Il y a vraiment le chat qui s'invite avec nous. Bonjour vous. Bonjour vous. Voilà pour la petite recommandation cinéma. Et là, je dois partir du coup vers 17h40, je pense, pour aller à la céramique. Enfin, 17h30, 17h40. Donc, je vais faire mon appel là sur YouTube juste avant et je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire d'ici à ce que je parte. J'aurais voulu marcher sur mon tapis. Je vous ai pas montré, mais alors j'ai fait une installation. En fait, en ce moment, je vois partout des vidéos de gens qui achètent un tapis de marche, donc pour travailler à leur bureau en même temps qu'ils marchent et tout. Et donc moi, j'ai acheté un tapis de course il y a 3 ans, je pense. 3 ans, 4 ans, je ne sais plus trop. 3 ans à mon avis. Et finalement, je m'en sers pas autant que ce que je voudrais. Et j'arrête pas de me dire en fait que j'aimerais bien faire mon montage en même temps, donc travailler sur l'ordinateur en même temps que je marche. Donc en gros avoir un tapis de marche comme les autres gens et pouvoir mettre mon ordi au-dessus en fait en position debout en gros pour pouvoir travailler sur l'ordi en même temps. Et donc là j'ai fait un espèce de système pour ne pas racheter encore un truc parce que j'ai déjà un tapis mais il a des montants en fait sur le côté. Donc j'ai trouvé une planche à mettre au-dessus et j'ai testé, alors c'était lundi, j'ai marché pendant 2 heures
2h10 je crois sur mon tapis en faisant des trucs sur mon ordi et tout et vraiment j'ai pas vu le temps passer. En gros j'ai mis une planche à plat, je pose mon ordi dessus, alors c'est un peu bas mais honnêtement ça va et du coup j'ai réussi à marcher ouais, pendant 2 heures en travaillant en même temps donc c'était trop cool. Donc j'aurais voulu le faire là ce soir mais j'aurais pas le temps parce que du coup je vais rentrer de la céramique à 20h30. Il faut encore que je mange, que je fasse le montage de ce vlog et tout donc voilà, c'est pas raisonnable mais je vais essayer de le faire dans les prochains jours comme ça je vous montrerai ma petite installation. Et je voulais vous montrer aussi les draps que j'ai mis. Je vais poser mon thé quand même parce que j'ai peur de faire une catastrophe. J'ai changé mes draps hier. Alors le drap housse là, c'est un truc normal et tout vient de chez Ikea. Mais j'ai mis cette housse de couette qui vient aussi de chez Ikea. Et alors elle a un motif, elle est vraiment trop belle. Je vais vous montrer sur mon oreiller. C'est un motif de plante comme ça avec un fond vert. Je la trouve magnifique cette housse, cette parure. Je l'ai achetée il y a quelques mois chez Ikea mais je pense qu'elle est encore trouvable et je l'avais pas encore utilisée parce que pour moi la couleur verte c'est vraiment une couleur d'automne-hiver. Donc je l'ai gardée pour cette période là et là du coup c'est ceux que j'ai mis hier quand j'ai fait mon lit. Et voilà, je les adore. J'ai plutôt bien dormi parce que quand je change mes draps, quand c'est dans des draps propres et tout, on dort toujours trop bien. Donc petite mention pour cette parure que je trouve très bien. J'achète quasiment tous mes draps chez Ikea et franchement je les trouve hyper cool. Que ce soit les gammes les moins chères ou les plus chères, j'ai un peu de tout. Là je crois que c'était un prix assez... Dans les prix les plus bas il me semble, ça devait être 30 € la parure, donc la housse et les 2 thés d'oreiller pour une grande couette. Et voilà, j'aime beaucoup les draps de chez Ikea, que ce soit les motifs, la qualité et tout. Il y en a que j'ai depuis des années et qui sont toujours aussi bien. Donc voilà, petite mention pour cette housse que je trouve trop cool. Il y a encore le chat qui repasse derrière. Je sais pas ce qu'il fait, vous ne le voyez jamais, mais il arrête pas de faire des allers-retours là entre la fenêtre et le salon. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin bon, je vais arrêter ici maintenant. Je vais aller faire mon petit appel là et on se retrouve après. Et je voulais vous dire aussi, je crois que je commence à tomber malade. Quand je suis arrivée au cinéma, je me suis assise et direct j'ai eu un peu la gorge qui est grattée et tout. Et là j'ai un peu mal à la gorge. Je me sens pas hyper faible, mais je sens que peut-être j'ai de la maladie qui arrive. Donc voilà, il faut que je fasse attention. Je vais essayer de pas me coucher trop tard ce soir quand même. Hier soir, je me suis couchée à 1h30 du matin, je crois. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Ah bah vous voyez le chat qui est en train de rentrer sous la couette. Voilà, à nouveau. Il a fini son petit tour. Il va se recoucher en dessous de la couette pour dormir à nouveau. Donc ouais, hier, je me suis couchée un peu tard et du coup, j'ai pas dormi énormément. Donc ce soir, je vais essayer de bien dormir. Et là, je pense que avant de partir, je vais prendre un petit bonbon au miel pour la gorge. Je ne me soigne jamais quand je suis malade. Enfin, à part si je suis à l'article de la mort. Là, pour le moment, c'est pas encore le cas, donc je vais pas me soigner. Je vais juste prendre un petit bonbon. Ce sera toujours ça. Je vous retrouve à la même place que tout à l'heure, mais maintenant il est 22h. Je vous ai pas reparlé après mon appel là tout à l'heure à 17h parce que ça s'est fini à 17h35. Déjà, ça a commencé en retard et tout, et ça s'est fini un peu tard. Et donc après, il fallait que j'aille vite à la céramique. Enfin, vite, j'ai pris ma voiture et je suis allée à la céramique. Je suis arrivée vers 18h05. Là-bas, j'ai rien filmé parce que j'avais oublié mon petit trépied là pour filmer, en gros, pour poser le téléphone. Donc, je pouvais rien filmer. J'ai fait principalement de l'émaillage de pièces. Donc, en gros, la finition, la couche brillante qui est sur le dessus une fois que les pièces sont cuites. Et j'ai envoyé pas mal de pièces pour leur deuxième cuisson. C'est globalement tout ce que j'ai fait en fait. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Enfin, ça m'a pris un moment parce que je voulais faire plein de couleurs différentes. Je testais des trucs et tout. Donc en gros, j'ai fait des petits ornements de Noël pour mettre dans le sapin. Donc des tout petits trucs. J'en avais à peu près une vingtaine peut-être. Et je mettais une couleur d'émail pour 2 ou 3 petits ornements. Donc après, il fallait que je nettoie tout, mon pinceau, tout ça. Que je passe à un autre émail, que je change, que je remélange tout et tout. Et c'est super long. Donc voilà, j'ai passé tout le cours à faire ça. J'espère que ça rendra bien. Je sais même pas si ça va être cuit d'ici la semaine prochaine, mais voilà, j'espère que ça rendra bien. Et j'ai récupéré des pièces qui sont finies. Je vous les montrerai, je pense, dans le vlog de demain. J'ai 4 trucs qui sont terminés, que j'ai récupérés, qui ont passé leur dernière cuisson. Donc je suis contente. C'est des pièces qui me plaisent plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Et quoi d'autre? Ah oui, j'ai racheté un bloc de terre à la prof. On peut acheter notre terre tout seul, mais elle en propose à la vente aussi. Et donc là, elle avait une terre avec c'est une terre qui est beige, en gros, avec... à la cuisson, il y a plein de petits points un peu cuivrés, en gros, qui ressortent. Je l'ai vu sur une pièce finie, en fait, d'une personne qui est dans le même cours que moi. Et je trouvais ça trop beau. Et la prof, il lui restait un pain de cette terre-là à vendre. C'est un bloc qui fait 10 kilos. Donc je lui ai acheté, je l'avais réservé la semaine dernière. Et là, du coup, je lui ai emmené
les sous pour le rembourser. Donc j'ai pu repartir avec mon petit bloc de terre et je vais pouvoir faire des trucs là. Il reste qu'un seul cours avant les vacances de Noël. Du coup à chaque vacances scolaires en fait il n'y a pas de cours. Donc la semaine prochaine j'ai encore cours, mais on va pas pouvoir faire grand chose et au final on aura cours après la fois suivante que début janvier. Donc j'ai ramené cette terre là chez moi, comme ça je vais pouvoir faire des trucs. Et voilà, la semaine prochaine je pense que là-bas je ferai juste des petites finitions sur des trucs, mais souvent le cours avant les vacances en plus on prend l'apéro tous ensemble et tout, donc voilà, on n'a pas trop le temps de faire grand chose. Donc j'ai ramené de la terre ici, comme ça je vais essayer de faire des trucs, j'ai des petits trucs en tête. Ma mère aussi voudrait tester cette terre là, donc je lui garderai quand même de la terre sur mon pain. Là ça fait 10 kilos, il y en a largement assez pour qu'on fasse des trucs toutes les deux. Donc voilà, je en garderai un petit peu, mais j'ai emmené quand même toute la terre chez moi pour le moment. Je ferai ça, je pense, du coup, dans les prochains jours. Le but, c'est de faire à chaque fois pas mal de choses pendant les vacances, aussi entre, hein, mais surtout pas mal pendant les vacances, comme ça, quand j'arrive à la rentrée, j'ai plein de trucs à décorer. En gros, j'essaye de faire toutes les étapes que je peux faire à la maison, j'essaye de les faire chez moi et garder juste les trucs que je peux pas faire chez moi en fait pour les faire à l'atelier. J'y vais qu'une fois par semaine, c'est 2 heures donc ça passe très très vite et du coup j'essaye de, par exemple tout ce qui est couleur, finition, émail et tout ça, ça je l'ai pas chez moi. J'aimerais bien en acheter mais pour le moment je n'en ai pas donc ça je le laisse pour le faire à l'atelier mais tout le reste j'essaye de le faire chez moi. Comme ça, voilà, je perds pas de temps, on va dire, enfin je maximise mes chances de faire le plus de pièces possible. J'ai très hâte de vous présenter du coup toutes les pièces que j'ai fait pendant cette période de l'automne. À la base, je m'étais fixé un objectif de 10 pièces dans mes objectifs de l'automne là. Je crois que je suis à 13 pièces actuellement et il y en a encore qui sont dans le four, il y en a qui sont passées à la première cuisson mais qui ne seront pas terminées d'ici aux vacances. En fait, il y a par exemple une planche à découper un peu ovale que j'ai mis en cuisson la semaine dernière. Là, elle avait fait sa première cuisson, mais j'ai pas eu le temps de la préparer pour la deuxième cuisson. Et de toute façon, le four de la deuxième cuisson était bien rempli. Là, il y avait plus de trucs que la place qu'il y a dans le four. Donc, ça sert à rien de rajouter des choses. Elle serait pas passée en cuisson dans tous les cas. Elle passera que début janvier. Donc voilà, j'aurai le temps de le faire la semaine prochaine, je pense. Mais ouais, là pour le moment, je suis à 13 pièces. Et donc, à voir ce que je vais pouvoir récupérer la semaine prochaine, ce qui sera cuit d'ici là. Comme je dis, j'ai fait pas mal de petits ornements de Noël, mais je sais pas si elle aura le temps de tout cuire d'ici là. Enfin bon, ça sera un petit peu la surprise. Je verrai bien, je vous montrerai ça. Je pense que je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu toutes les pièces que j'ai fait. Et voilà, du coup, je suis trop contente d'avoir racheté de la nouvelle terre. J'en ai encore de l'autre à recycler, mais c'est pas la même. Et voilà, j'aime bien changer une fois de temps en temps et tout. Là, c'est une terre que j'ai jamais testée et je trouve ça trop cool parce qu'elle a un petit effet à l'intérieur et les petites taches qui ressortent, on les voit que après la deuxième cuisson. Donc c'est trop cool, je trouve. Donc voilà, trop hâte de la tester. J'ai déjà une ou deux idées de trucs à faire avec. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai ouverte. Mais ce ne sera pas pour ce soir. Là ce soir il me reste encore du coup le montage de ce vlog à faire pour le publier demain matin. Maintenant je n'ai plus du tout d'avance dans mes vlogs donc voilà, je filme et je dois poster le lendemain matin à 6h donc c'est un peu compliqué. En plus là je suis malade, hein. Je pense que ça s'entendra mais ouais je suis clairement malade. Tout à l'heure j'avais un doute, là je pense que j'ai plus de doute. J'ai très mal à la gorge donc voilà, c'est compliqué mais je vais faire le montage et je me coucherai après. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant, il aura été assez long je pense et on se retrouvera demain pour faire d'autres trucs. Je ne sais pas trop ce que j'ai prévu demain, je sais pas trop ce qui est au programme. Faut que je regarde mes mails mais il me semble que j'ai reçu un mail pour la formation que je devais avoir du coup aujourd'hui à 11h qui a été reporté et qui serait apparemment demain à 10h. Faut que je vois ça, faut que je vérifie quand même. Mais sinon pour le reste de la journée je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc on passera la journée ensemble, je vous montrerai tout ça. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Et vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!